Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 6 de la page 25 sur les systèmes d'équations. Alors regardons ce que nous dit cet exercice. Ici, ils nous disent « Résous chacun des systèmes d'équations suivants à l'aide de la méthode de substitution ». Alors ici, ils nous parlent en fait de système d'équations. Donc j'ai système d'équations. Ils me disent la méthode de substitution. Alors, un système d'équations, nous avons déjà dit que c'est deux équations et plus. On met des accolades pour dire que les équations sont ensemble. Et puis, résoudre, c'est tout simplement isoler les variables x et y. Donc, j'écris mon système 2x plus y égale à 2. Et j'ai le y égale à 4x moins 8. Ça, c'est mon système. Alors, la méthode de substitution, il y a plusieurs méthodes. Il y a la comparaison, substitution, et puis il y a la réduction. Ici, on va voir la substitution. La substitution, ça consiste en fait à quoi? C'est tout simplement isoler la variable y et la mettre et la remplacer dans l'autre équation. J'ai l'équation 1 et j'ai l'équation 2. Toujours isoler la variable de l'équation 1 ou l'équation 2 et remplacer-le dans l'autre équation. Ici, la variable y est déjà isolée, et bien je vais la remplacer dans l'autre équation. Donc, j'écris 2x plus y est égal à 2. Y, c'est combien? C'est 4x moins 8. Et puisque 4x moins 8, ce sont deux termes, je vais les mettre entre parenthèses. Donc, j'écris 2x plus, parenthèse, 4x moins 8. C'est-à-dire, au lieu d'écrire le y, je vais écrire 4x moins 8 égale à 2. Et là, je fais l'algèbre. Ben, ces parenthèses-là ne sont pas utiles parce qu'il y a un plus à côté, donc je peux les enlever. Donc, ça me donnera 2x plus 4x moins 8 égale à 2. Et la 2x plus 4x, c'est 6x moins 8 égale à 2. Maintenant, j'isole la variable, donc je fais plus 8. Ici, c'est 6x, c'est égal à 2 plus 8, c'est 10. Je divise par 6. Je divise par 6. Ces deux-là vont partir. Qu'est-ce qui va me rester maintenant? X est égal à 10 sur 6, qui me fait 5 sur 3. Alors maintenant, je sais comment x, ça va être 5 sur 3. Maintenant, il faut que je trouve le y. Comment je trouve le y? Ben, il suffit que j'utilise le y, c'est la deuxième équation. Donc, j'écris y égale 4x moins 8. Et maintenant, encore par substitution. Ça veut dire à la place de x, je vais mettre 5 sur 3. Parce que substituer, c'est remplacer, c'est mettre à sa place. Donc 4 fois x, c'est 5 sur 3, moins 8. Alors, ce sont des fractions. Ben, si les fractions vous gênent, eh bien, je vous suggère de vous acheter une calculatrice où il y a la touche ABC. Toutes les calculatrices maintenant font ça. Et puis, vous faites les fractions. Par exemple, moi, comment je vais faire ça? Il suffit que je fasse 4 fois 5, fraction, c'est-à-dire le ABC, 3, et je fais égal. Donc, ça me donne 6 entiers et 2 tiers. Pour l'avoir en fraction, il suffit que je appuie sur second, et puis sur la fraction, ça me donne 20 tiers. Donc, ça, c'est 20 sur 3, moins 8. Et là, maintenant, je fais moins 8. Non, donc, c'est pas moins 8, donc je vais faire 20, fraction 3, moins 8. Qui me donnerait finalement moins un entier, un tiers. Donc, je fais second comme ça me donne moins 4 tiers. Donc, ça, c'est moins 4 sur 3. Donc, voilà, y est égal à moins 4 sur 3. Et là, on écrit comme ça, on couple 5 sur 3, moins 4 sur 3. Alors, faisons un autre. Donc, faisons celui-là. Donc, on va faire le deuxième. Donc, je vais effacer ici. Ici, je prends x sur 2 est égal à y moins 4. Et là, j'ai 10x moins 3y est égal à 90. Donc là, par exemple, je prends, ça c'est l'équation 1 et c'est l'équation 2. Je dois isoler y et le mettre dans l'autre équation. Toujours choisissez l'une qui est simple. Par exemple, je vais isoler le y dans la première parce que le y n'a aucun chiffre à côté de lui. Donc, je vais isoler le y ici. Donc, je prends le 1 ici et j'écris x sur 2 est égal à y moins 4. Et j'isole la variable. Donc, je fais plus 4, c'est-à-dire la variable ici, c'est le y, plus 4. Donc, ça me donnera maintenant x sur 2 plus 4 égale à y. Et maintenant, une fois que j'ai isolé le y, qu'est-ce que je vais faire? Je prends la deuxième équation et je mets le y à sa place. Donc, j'écris ici y, donc je vais le mettre ici en notre couleur. Y, j'ai trouvé y est égal à x sur 2 plus 4. Et maintenant, j'efface ça. Bien sûr, vous devez laisser ces choses-là, c'est votre étape. Et maintenant, je prends la deuxième équation. Je prends la deuxième équation, c'est quoi? C'est 10x moins 3y est égal à 90. Donc, j'isole la variable de la première et j'utilise la deuxième. Et là, j'écris le y, c'est quoi? C'est x sur 2 plus 4. Donc, j'écris 10x moins 3. À la place du y, je mets parenthèse et j'écris le y, c'est x sur 2 plus 4.
est égal à 90. Et là, je dois faire de l'algèbre. Donc, je dois faire, pour me débarrasser des parenthèses, je dois faire la distributivité. Donc, je crée 10x. Et là, j'ai moins 3 fois x sur 2, c'est comme moins 3 fois 1 sur 2. Donc, calculatrice. Donc là, je vais faire moins 3 fois 1 sur 2, 1 fraction 2, qui va me donner moins 1 entier et 1 demi. Donc, je fais ça, ça me donnera moins 3 demi. Donc, moins 3 sur 2x. Et puis, moins 3 fois 4, c'est moins 12, est égal à 90. Alors là, je fais de l'algèbre. Donc, ici, je rassemble ceux qui se ressemblent. Donc, j'ai 10x moins 3 demi x, c'est comme 10 moins 3 demi. Donc, je vais faire 10 moins 3 fraction 2, qui me donne 8 entiers et 1 demi. Donc, ça me donnera 17 sur 2. Donc, je fais 17 sur 2x moins 12 est égal à 90. Donc, voilà maintenant, je vais descendre celle-là. Je fais plus 12, ce qui me fera maintenant, donc 17 sur 2x est égal à 102. Maintenant, alors, je vais continuer ici. Je vais les réécrire ici. J'ai 17 sur 2x est égal à 102. Alors, je vais diviser par 17 sur 2. Je divise par 17 sur 2. Et là encore, calculatrice. Donc, ici, je prends 102. Donc, ces deux-là vont partir. Et il me restera 102. Donc, je vais écrire 102 qui divise la fraction 17 fraction 2. Comme ça, et je fais comme ça, ça me donne 12. Donc ça c'est 12. Donc là, j'ai dit x est égal à 12. Et voilà, j'ai trouvé que x est égal à 12. Maintenant que j'ai trouvé mon x, je vais trouver mon y. Comment je vais faire? Eh bien c'est la même chose. Donc je prends l'équation où j'ai déjà isolé le y, c'est celle-là. Et là j'écris y égale x est 12 sur 2 plus 4. Alors là, y égale 12 sur 2 c'est 6 plus 4 qui me donne 10. Donc ici, y est égal à 10. Et là, j'écris 12, 10. C'est ça ma solution. Alors, faisons un dernier. Ok, on va faire celui-là. Il paraît un peu compliqué parce qu'il y a les fractions ici. On va faire celui-là. Mais encore une fois, pour les fractions, achetez-vous une calculatrice, maîtrisez-la bien, qui fait les fractions. Et comme ça, vous n'allez pas vous tromper. Même si vous êtes bien en fractions, dans le feu d'action, avec le temps, on se fatigue et puis on fait des erreurs qu'on ne ferait jamais normalement. Donc, y est égal à 7x moins 2 sur 3. Et là, j'ai 2x plus 3y est égal à 43. Alors ici, premièrement, déjà le y est isolé, donc c'est bien. Je vais continuer tout simplement à l'isoler, y égale, parce que j'ai ici sur 3, je vais faire la distributivité du 3. Donc, comme ça et comme ça, divisé par 3. Donc, ça va faire 7x sur 3 moins 2 sur 3. Moi, je préfère comme ça, hein. Comme ça, je pourrais faire mes calculs facilement. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais substituer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, ici, j'écris mon 2x plus 3. Y maintenant, c'est quoi? Je fais parenthèse. 7 sur 3 x moins 2 sur 3 est égal à 43. Et là, je vais faire la distributivité. Tout simplement pour me débarrasser des parenthèses. Donc, ça me mettra 2x plus 3 fois 7 sur 3, et bien c'est 7, mais si vous ne le voyez pas, encore une fois, faites confiance à votre calculatrice, donc je fais 3 fois 7 fraction 3, qui me donne 7, donc ça va être plus 7x. Et là je fais 3 fois moins 2 tiers, donc ça va me faire moins 2, est égal à 43. Alors je fais de l'algèbre, 2x plus 7x c'est 9x, moins 2 est égal à 43, je fais plus 2, ces deux-là vont partir. Donc finalement, me donnerait 9x est égal à combien? 43 plus 2, c'est 45. Je divise par 9, x, ça me resterait finalement 5. 45 et divise 9, c'est 5. Donc ici, je viens de trouver x. Donc j'écris ici, c'était celle-là. X est égal à 5. X est égal à 5. Et maintenant, je dois trouver le y. Le y, c'est facile à trouver. Je l'ai déjà. Donc, ici, j'ai y. Je peux écrire y est égal à 7 fois 5 sur 3, moins 2
sur 3. Ça, je peux le donner à la calculatrice. Donc, regardez, donnez-le à la calculatrice. Encore une fois, surtout si vous avez les fractions. Donc, je fais 7 fraction 3 fois 5 fois 5 moins 2 fraction 3. 2 fraction 3 qui finalement me donne 11. Donc, y est égal à 11. Donc, ici, y égale à 11. Donc, le système, la solution, c'est 5, 11. Voilà. Alors, ben, l'avertissement que je pourrais vous dire, quand vous isolez la variable d'un système d'équation, attendez-vous que les calculs sont lents. D'accord? Donc, ne perdez pas patience, faites attention, parce qu'il suffit d'une demi-seconde d'inattention et vous pouvez perdre l'exercice. Pourquoi? Parce que vous avez oublié un moins ou parce que vous vous êtes trompé dans une multiplication ou dans une division. Donc, soyez calme quand vous faites les systèmes d'équations parce que les calculs peuvent se révéler très longs. Alors voilà pour cette vidéo. Faites les exercices du site de vos manuels. Si vous avez encore de la misère, vous pouvez nous contacter.